Qu'est-ce que le mental, les pensées, ce qui nous permet de réfléchir? Alors, le mental, il a deux rôles. Il a un rôle qui est d'être récepteur. Qu'est-ce qu'il reçoit? Qu'est-ce qu'il réceptionne? Eh bien, il réceptionne le sens avec ses 5 sens. Il réceptionne le sens. Parce que, contrairement à ce qu'on croit, le sens des choses, ce n'est pas nous qui le donnons. On ne donne pas du sens aux choses. C'est les choses, la matière qui révèle son sens. Il n'y a aucun... On a l'impression que l'on juge le sens, mais en réalité, le sens nous parvient. C'est quelque chose que l'on capte. On capte avec les 5 sens le sens de ce qui existe. Nous sommes, en tant que matière, en tant que la matière, c'est le petit moi, nous sommes en tant que matière quelque chose qui reçoit nous sommes en tant que ego quelque chose qui filtre la lumière totale, qui filtre... l'ego est un prisme de la lumière, un prisme du sens. Ça va nous permettre de voir les choses d'une certaine couleur. Si ce tableau me paraît bleu, c'est parce que à l'intérieur du tableau, il y a du bleu. Donc, le sens est donné par la matière et non pas par par nos pensées. Nos pensées ne font que verbaliser, mettre des mots sur ce qu'elle ressent sur la matière. Alors oui, on a l'impression d'être super original, d'avoir des super idées, d'avoir une vision originale, etc. Mais en fait, ce n'est que ce que vous êtes, votre ego, votre filtre, qui vous fait voir les choses de cette façon-là. D'ailleurs, c'est le propre de votre ego, de votre filtre, c'est de donner ce sens spécifique à ce que vous voyez. L'autre partie du mental, c'est la partie émetteur. Qu'est-ce que le mental va émettre? Eh bien, il va émettre des intentions. Des intentions, ça veut dire une envie, une force de création. Il va vouloir créer, il va avoir l'intention de créer. L'intention, c'est la même chose, c'est une partie divine, une partie divine qui est en vous, l'intuition qui va être capable de créer du nouveau, de créer de la matière. Ainsi, la matière que l'on voit n'est que la projection, la modélisation de ce que l'on est intrinsèquement, de ce qu'on a l'intention de vivre et d'émettre. Alors, vous aurez compris que c'est difficile de parler de tous ces éléments parce qu'au final, tous ces éléments ne forment qu'une seule chose. C'est un seul être qui se regarde depuis l'intérieur sous différentes facettes. Et c'est pour ça qu'il y a en même temps une partie qui fait que, eh bien, on suit notre destin parce que l'information, le sens vient à nous, la partie réceptrice, alors qu'on a, nous, l'impression de donner du sens. Non, en fait, on comprend le sens, on révèle le sens de qui on est, on découvre qui on est en vivant des expériences dans la vie. Et en même temps,
on est aussi le créateur de tout ceci, la partie créatrice. Et donc, avec notre part d'intuition, eh bien, en continu, on recrée du nouveau, de la matière. C'est pour ça que le monde de chacun lui est particulièrement adapté. Vous allez me dire, mais alors pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui souffrent? Est-ce que cette intuition crée des choses qui nous font souffrir? Pourquoi est-ce qu'elle fait ça? C'est une question de niveau de conscience. Moins la conscience est élevée, plus on souffre. Parce qu'on ne voit pas, on ne comprend pas ce qui se passe. Et donc, du coup, on est victime de tout, on ne comprend pas que le tout est un ensemble. Et du coup, c'est un mécanisme de la conscience de faire en sorte que pour qu'elle se découvre elle-même, eh bien, on a besoin de cette dynamique de la souffrance pour qu'on aille au-delà, pour qu'on puisse dépasser, pour qu'on puisse sublimer la confiance et s'en détacher. C'est le fait qu'on s'attache aux choses, qu'on s'identifie aux choses, c'est ça qui crée la souffrance. C'est parce qu'on ne comprend pas que l'on est qu'on est une partie du tout. Du coup, on est figé, on veut tout figer, et c'est ça qui fait souffrir le petit ego qui se sent limité. Le rôle du mental est donc d'afficher le monde, de nous permettre de voir le monde, car on sait que quand on est dans le tout, eh bien, comme il n'y a pas de temps, d'espace, que la lumière c'est le tout, on ne peut pas voir ce qui existe, puisqu'on est le tout. Du coup, en divisant le tout, c'est le rôle du mental, en divisant le tout, eh bien, il divise comment? Par la pensée, par la matière. La matière permet de séparer en morceaux la lumière, diviser la lumière en différents prismes de lumière pour refléter des parties. Donc, le mental modélise la réalité de la lumière. Le mental modélise, ça veut dire qu'il donne une image qui est enfin visible. Le mental rend visible sur une image ce qui normalement est constamment en mouvement. La lumière blanche, ce n'est que du mouvement, on l'a vu. Donc pour voir quelque chose qui n'est que mouvement, le mouvement on ne peut pas le voir parce que si on le voit, eh bien c'est plus du mouvement puisque il n'y a plus de mouvement, c'est arrêté. Du coup, pour voir le mouvement, eh bien il y a le mental qui fait un stop, une modélisation, un instantané photo qui nous permet, ça ce sont les pensées, de voir la lumière, de voir ce que l'on est fondamentalement. C'est pour ça que la bulle dans laquelle on est une bulle du mental qui nous permet d'observer qui l'on est. Et comme c'est une image arrêtée, eh bien forcément, on revit toujours la même chose. Le dessin est toujours le même. C'est juste la forme qui change, mais c'est toujours la même partie de la lumière qu'on voit. Pour grandir en conscience, pour voir autre chose, pour que les choses ne se répètent pas dans la vie, eh bien, il faut revenir à l'instant présent, à la lumière, et faire une autre photo. Créer une autre image mentale, faire un nouvel instantané pour avoir un nouveau monde qui s'affiche. Pour être créateur, pour contacter votre partie émettrice, il faut revenir dans l'instant présent où vous vous connectez à la lumière pure et là, vous reprenez de l'information et vous rafraîchissez, vous actualisez votre page Internet qui vous permet alors de voir un nouveau monde.
Comme je viens de le dire, si les choses se répètent dans votre vie, c'est simplement que vous n'avez pas actualisé votre navigateur et que vous vivez toujours la même chose, mais dans votre tête, les choses apparaissent sous différentes formes, mais vous l'aurez remarqué que dans votre vie, tout se répète tant que vous n'êtes pas dans l'instant présent. En tout cas, chaque fois que vous êtes dans l'instant présent, vous canalisez de la nouvelle information qui vous permet de changer l'instantané photo dans lequel vous êtes plongé, la bulle dans laquelle vous êtes plongé. Chaque seconde que vous passez dans l'instant présent, votre conscience s'élargit, votre bulle s'élargit, votre bulle évolue, votre conscience évolue et vous prenez de plus en plus conscience de qui vous êtes.